Allez, une belle posture assise. Profitez de l'énergie du matin. Pas trop d'agitation. Le mental qui a peut-être pas encore repris le contrôle du corps. Donc laissez faire l'intelligence du corps. Soit quelques cercles, soit vous êtes bien, vous sentez bien, vous alignez directement sur les deux ischions comme vous voulez. Réempilez bien vos vertèbres en faisant des espaces entre les vertèbres. Respirez avec la colonne, grand canal, souple, traversé par l'énergie, de part en part, des respirations yogiques complètes. En médecine chinoise, là, on est dans la saison du poumon. L'automne, on peut imaginer pourquoi, hein, c'est le gage de notre immunité. Donc, essayez de déployer vos poumons, de prendre un peu conscience de leur amplitude. Est-ce qu'ils se déploient aussi vers l'arrière sur les côtés? Est-ce qu'ils se déploient aussi vers le bas? Est-ce que le nez est libre? D'ailleurs, on peut, avec les doigts, hein, masser les ailes du nez dans un sens puis dans l'autre. À la fois, on active ici un point d'énergie et à la fois, sur un plan physique, on peut faire couler un peu le mucus. Les narines sont la porte d'entrée du souffle, c'est tout, c'est pas un moteur, hein. Donc, nettoyez les deux canaux et puis, avec 2-3 doigts, voire juste l'index, frottez très légèrement le long du nez, sans vous irriter la peau, hein, laissez le sang affluer, la chaleur arriver, sans vous irriter la peau. Et vous terminez en étirant la peau de votre visage, du bas vers le haut et du centre vers l'extérieur. Cheveux à la fin, tire un peu pour réveiller le cuir chevelu. Main en prière dans l'axe du cœur. Respiration complète, lente, avec suspension. Et un home pour ouvrir cette séance. Inspirez. Oh, oh. Votre sankalpa, si vous en avez un, où je suis en excellente santé, avec foi, avec conviction. Dans le sankalpa, on a une sorte de petite vibration de joie, hein, quand on est sur ce sankalpa. Ça résonne en nous, ça nous porte dans la joie, hein, vers. Mahanshi Mudra, on commence par Kapalabhati. Joie, une quiétude, hein, c'est un mélange entre paix et joie. Une cinquantaine, on nettoie les poumons, on ravive leur couleur. Expire active, inspire passive, ça vient du vent. À votre rythme. Rentre à l'expire, vient taper dans le diaphragme. Relâche. Relâche. Puis songez au niveau du nez, vous réouvrez les canaux qui sont profonds à l'arrière et vous faites circuler le mucus dans les sinus. Dépoussiérez vos poumons qui deviennent de plus en plus lumineux. Vascularisez. Et ralentissez, puis 3 respirations complètes. On réveille ce diaphragme, il descend à l'inspire, il remonte à l'expire. Investissez l'arrière de vos poumons. Décoincez cette mâchoire, cette langue, ces lèvres. Encore 2. Oxygène à fond. Vide à fond.
Une rétention, 30 secondes. Inspirez 3/4 seulement de la capacité pulmonaire et retenez. Poumon lumineux, visualisez hein, ces deux grandes ailes se déployer dans la cage thoracique. Sans tension. Et une belle expire en contrôle, c'est continu. Sans rejeter l'air, vous l'accompagnez vers l'extérieur, c'est une offrande. Puis, 3 respires complètes et généreuses à nouveau. J'inspire, nouvelle énergie, j'inspire, de quoi booster hein, mes cellules, mon immunité. J'expire tout ce qui m'encombre, tout ce qui pollue à l'intérieur. Sur les 3 plans, physique, psychique, énergétique. Une torsion sur la prochaine expire. 5 respires de ce côté-là. On prépare la colonne, on prépare les organes. On essore le diaphragme et les poumons. J'inspire, mes poumons descendent, se remplissent ensuite à l'arrière vers le haut. J'expire, mes poumons remontent ou sont remontés. Et je presse vers le haut. Vous commencez à engager les abdominaux. Donc à l'expiration, le ventre se relâche d'abord, puis on force l'expire pour permettre aux poumons de se vider hein, de tous leurs résidus et de l'air chargé, hein, dioxyde de carbone. Donc on va rentrer plus le ventre, on va monter un tout petit peu plus le diaphragme. Vous allez sentir une succion des organes ou Dhyana Bandha naturel. À l'inspiration, puisque c'est très très vide, vous allez vraiment remplir. Oxygène, 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 nutriments. Retenez un tout petit peu. Vous moulez la cage thoracique hein, dans, disons, son plein potentiel d'expansion. Vous l'écartez hein, le plus possible. Puis dernier, j'expire. Je relâche d'abord le ventre. Le diaphragme remonte en se détendant. Puis j'engage les abdos et je purge mon diaphragme et mes poumons. Ça va remonter, ça va tirer dans la hanche. Vous nourrissez, vous vascularisez ainsi aussi les organes du bassin, cartilage de la hanche. On reviendra sur une inspire et de l'autre côté. Vous prenez la mesure en fait de votre torsion, une belle respire, mais peut-être pas au maximum. Vous placez ensuite vos vertèbres, vos épaules, la tête, pas trop loin. Vous desserrez cette mâchoire, la langue, les sourcils, et progressivement vous amplifiez vos poumons, vos diaphragmes. C'est une sorte d'élasticité. On tire au maximum et on lâche pour que ça se réduise au maximum. Et on va même pousser un peu vers le haut à l'expiration avec les abdos pour rétrécir encore plus diaphragme, poumon, côte. Sur le dernier, vous retenez un peu en pleine expansion. Plein d'oxygène dans les poumons, seulement 20% d'oxygène dans tout le volume qu'on respire, donc il faut y aller hein, pour booster son énergie vitale. Si le ventre est plein, hein, ça devient aussi compliqué, c'est pour ça qu'on pratique plutôt très léger, peut-être hein, si c'est possible pour vous selon l'heure, carrément à jeun. On revient sur une inspiration. Prenez le temps ici, paume vers le ciel. 3 respirations complètes en déposant le bassin dans les grandes mains bienveillantes de la terre. C'est large, puissant et paisible. À partir du moment où ce bassin s'élargit,
contribuer à la libération du diaphragme. Puis, on viendra à quatre pattes, quelques chats pour remettre un peu de mouvement et associer souffle et mouvement. Vous prenez ce chat qu'on fait quasiment à chaque séance comme une sorte d'échauffement, aussi bien physique, corporel, que psychique et que au niveau du mental, la concentration du mental, la mise en place de l'état de yoga. Un repère, à chaque fois qu'on fait les mêmes postures, on peut comparer son niveau d'énergie physique, sa concentration, sa stabilité mentale et son agitation ou pas émotionnelle. Dès que le corps est en action consciente, vous êtes dans votre pleine expansion. On est vraiment étiré à l'avant sur l'inspire, on est vraiment étiré à l'arrière sur l'expire. Vous êtes engagé dans votre corps. Vous nettoyez tout ce qui pollue ce corps, tout ce qui stresse de façon plus subtile notre organisme. Par le corps, vous accédez à autre chose. Par le corps, vous pouvez calmer le mental, gérer les émotions, les laisser à la fois traverser ce corps. Donc, ça ne doit pas cristalliser une émotion, ça ne doit pas rester bloqué. C'est une sorte de canalisation de ce passage, de cette petite bulle. Dos neutre sur une inspiration, Adho Mukha sur une expiration. On reste 5 respires ici. On exerce sa puissance, on repousse la terre. C'est aussi symboliquement notre puissance d'action ici qui se met en place. Est-ce que c'est faible? Est-ce que c'est timide? C'est pas pareil. Est-ce que je peux être franc dans cette repoussée du sol, de cette résistance? Et puis essayer de mettre dans votre champ de conscience une sorte d'ensemble harmonieux entre les pointes d'omoplate et le bout des doigts. Donc toute cette région-là qui est coordonnée dans cette action. C'est pas mes épaules, il n'y a rien qui se passe quasi dans mes épaules. Ça vient du haut de mon dos. C'est grâce à cela, cette force du centre, que je peux être puissant et précis. Sur une inspire, un vinyasa. Depuis les orteils qu'on déroule, on déploie le pied, le talon, on amène le poids du corps sur les mains, mais pas sur les poignets forcément. On a toutes les mains jusqu'aux doigts et j'expire, Ashtanga. Ventre, bas du ventre long. Inspirez, cobra. Gardez le bassin au sol au moins pour le premier. Vérifiez que vous allongez bien vos lombaires, qu'il n'y a pas de tension dans les cervicales et expirez Adho Mukha. Et puis on va marcher en déployant le pied du talon jusqu'aux orteils. Pour certains, sans plier les genoux, pour ceux pour qui c'est possible. Pour les autres, bien sûr, on plie. S'il y a des hernies dans le bas du dos, des tensions trop fortes, il faut absolument plier dans les flexions avant. Gardez ça en tête. Vous êtes responsable de votre corps, de votre pratique. Et puis on relâche, on prend ses coudes, on aimante les deux tibias l'un vers l'autre et on laisse pendre le haut du corps. On plie éventuellement. Et je vous invite à respirer à l'arrière des poumons ici. Vous sentez bien l'étirement et vous allez encore plus étirer à l'inspiration vers le bassin. Plus le diaphragme monte ici vers le bassin, plus vos côtes vont descendre vers la terre. Et plus vous allez avoir un différentiel qui va purger tous les tissus ici. Au passage, le sang qui glisse vers le cerveau, libre. La gorge doit être libre. On irrigue la thyroïde aussi. Croise les doigts derrière, ramène les mains loin vers le ciel en montant les deux épaules, en créant à nouveau une distance merveilleuse entre vos épaules et vos oreilles. Dégagez le cou.
Autorisez pour une fois peut-être dans cette semaine vos cervicales à se détendre, à lâcher prise. Donc, pas de tension au niveau de la tête. Irriguer le cuir chevelu, les conduits auditifs, les muscles, les nerfs oculaires, les globes oculaires. Massez les sinus dans cette inversion. Vous allez liquéfier le mucus, laisser couler, bouchez-vous si nécessaire. On va plier les genoux pour le premier et dérouler ou monter dos droit. C'est comme vous voulez. Dans ces cas-là, il faut remettre directement la tête dans l'axe. Sur une inspire, on verticalise. Tadasana. On va lâcher ici. Une salutation au soleil. Et ensuite, on viendra dans un bastrique. On réveille la rigidité du corps matinal. Inspirez ici. Donc, soyez dans un flow qui vous correspond. Expire main genoux. Concentration. Inspire, agrandissez-vous jusqu'au bout des doigts. Allez offrir cette posture au monde. Expire. Par les têtes du méus, ouvrez la région du cœur et glissez vers la tête. Jambe droite, inspire. Le bassin, la hanche, le psoas, le quadriceps. Retiens dans la planche. Poumon plein. Donc expire à l'avant ou à l'arrière selon vos besoins. Inspirez, cobra ou chien tête en haut, comme vous voulez. Et ouvrez la région du cœur et laissez un petit peu cette ouverture guider le port de tête. Le regard, peut-être que si on part à partir du cœur, quelques respires ici, votre drishti, l'intention du regard, la direction du regard va changer. C'est plus le mental qui contrôle là où on veut aller, c'est le cœur qui nous dit vers où on pourrait se diriger un peu aujourd'hui. Puis, quatre pattes haut, Adho Mukha, sur une belle expiration. Énergie qui recircule de façon fluide jusqu'à la tête, jusqu'au troisième œil, jusqu'à la couronne aux 1000 pétales dorés. Inspire, pied droit devant. Expire, pied gauche. Réveillez vos pieds. Le philosophe qui regarde en l'air et qui tombe, c'est pas ça le yoga. On est ancré dans la terre et à partir de là, on peut s'élever sur une inspire. Expire. Inspire. C'est toute la richesse de l'incarnation. Matière et spiritualité en même temps. Expire. Qui se complète. Inspire. Expire. Gauche. Inspire. Retiens longue rétention. Puissance dans les bras, repousse le sol. Une direction entre talon et regard. Et expire. Engage le bas du ventre. Coude serré contre les côtes. Épaules loin des oreilles. On reste dans le cobra. 3-4 respirations. Inspire. Concentration sur la région du cœur, Anahata Asana, et observez où ça porte votre regard, tête puis regard. Et quand vous serez prêt, expire Adho Mukha. Nouez-le dans la région du cœur, peut-être qu'on peut fermer les yeux. Pied gauche, inspire. Jusqu'au bassin, jusqu'au genou à l'arrière. Expire. Padahastarasana. Et inspire, remonte. Expire Adho Mukha. On écarte les deux pieds. Un Tadasana très large. 5 respires généreuses ici. À l'inspiration, le diaphragme descend, mais sommet du crâne qui monte. C'est plus les épaules et les oreilles ici, c'est beaucoup plus large. Vous montez d'un cran. Un cran dans l'expansion. Deux directions opposées. Et puis lentement, vous mettez un peu de moelleux dans vos genoux, dans vos bras. Si vous avez besoin de relâcher, vous relâchez. On fait Bastrika.
On va assécher la zone ORL supérieure en même temps qu'on va suroxygéner. Donc, si vous avez la tête qui tourne, c'est qu'on n'expire pas assez. Hein. Inspire au centre, puissant, expire en tournant. Pas les genoux, seulement la taille. Un peu détendu. Pour ceux qui sont un peu avancés dans cet exercice, qui peuvent rajouter une étape, j'inspire paume vers le ciel, capte l'énergie, autant que par le nez, et j'expire, mes mains qui touchent mon corps et qui me donnent de l'énergie. Il y a pas mal de choses à coordonner. Continuez encore une quinzaine de fois. Elles sont assez souples. Attention aux genoux. Attention aux genoux. C'est la taille qui tourne. Vous êtes dans un essorage du diaphragme, colonne. Attention aussi, Thomas, à tes genoux. Descendez bien vos épaules. Chaque inspire, c'est de l'énergie. Ici, c'est de l'oxygène, mais c'est du prana pour le yoga. Dans vos paumes, dans vos poumons, c'est de plus en plus large. Et à chaque expire, c'est un essorage de tout ce qui nous pollue. Vous ralentissez. Un tadasana assez large ici, bien planté dans la terre, les paumes vers l'avant. 5 respirations lentes. Sentez peut-être l'énergie dans le creux de vos paumes. Dans la partie du cœur, Anahata. Ça glisse gentiment dans la région du nombril, Manipura Chakra. Observez si vos respirations se sont raccourcies et remontées, ce qui ne doit pas être le cas. Elles doivent s'allonger vers le bas, s'allonger dans le temps. Et puis peut-être qu'on écarte un tout petit peu plus, soit dos rond, genou plié, soit dos droit, genou plié ou tendu, selon la capacité du dos à s'étirer. On viendra vers le sol, bout des doigts entre les deux pieds, et à nouveau vous relâchez la tête sans tension dans vos cervicales, vous réajustez vos longueurs. Quelques instants ici pour allonger, détasser les vertèbres depuis le bas jusqu'au cervical, jusqu'à la première plate, la place, et collée un peu soudée au crâne. Vous laissez le poids du cerveau, du crâne, de tous les tissus dans le nez. Entraîner l'étirement et quelque part enlever l'adhérence de cette première cervicale, déventouser un peu. Et puis sur une inspiration, on va redresser un peu ici. Essayez de garder cette longueur de colonne, ouvert pied droit, genou plié, et vous partez sur le côté droit comme une panthère. J'inspire, je reviens ici, et je change de côté. Ramène pied droit, ouvre pied gauche, expire. La jambe droite tendue, et vous travaillez l'aine gauche. Inspire, on revient, on repart une fois de chaque côté, peut-être un peu plus bas. Et peut-être qu'avec vos bras, peut-être le bras droit ici, vous allongez un tout petit peu plus pour étirer le dos. Bassin un tout petit peu, comme aspirer vers l'arrière, cœur aspirer vers l'avant. On ne bouge pas en vrai. J'inspire, je reviens, pied parallèle, ouvre à gauche et expire, on plie. Vous établissez vers la terre, mais de façon organique, animale, vous allongez le bras gauche depuis l'omoplate. Donc, c'est-à-dire dans un sens à l'intérieur ici, si vous faites sorte de juxtaposition à l'intérieur, c'est depuis le poumon gauche. Et puis on ramène, on viendra vers l'avant du tapis, on pivote sur les orteils, les deux mains à Adho Mukha Svanasana sur une belle expiration. Donc vous utilisez toute la fluidité du corps pour partir vers l'arrière, sans oublier vos orteils. Un soupir sonore ici qui vient ouvrir un petit peu l'articulation de la mâchoire.
Et faites pendre la langue. Un vinyasa, inspirez dans la planche. Grande inspire, jusqu'en bas des poumons. Expire vers la terre, inspirez vers le ciel. On descend un tout petit peu les mains. On va chercher un cobra un tout petit peu plus royal vers l'avant. Coccyx vers l'arrière et ouvrez la région du cœur, les épaules loin vers l'arrière. Sans serrer les fesses. En allongeant le cœur d'abord vers l'avant. Encore une belle respiration ici. Nuque. Tranquille. Bougez là un tout petit peu. Puis poussez dans vos bras. 4 pattes orteils flex. Venez frôler vos cuisses à droite gauche comme ça. Poussez la tête, respirez dans la colonne. Prenez conscience que l'air qu'on respire, c'est quelque chose qui nous échappe, sur lequel on n'a pas le contrôle. C'est à l'intérieur qu'on a partiellement le contrôle de ce qu'on utilise dans cet air qu'on respire. Et puis, lentement, on va marcher à nouveau vers les mains, talons orteils qui se déploient en conscience. Si c'est possible, que les genoux ne sont pas trop fragiles, gros orteils en contact, talons un tout petit peu écartés. Et sur une expire, on va plier les deux genoux, Utkatasana, les bras dans le champ du regard. Intègre les têtes d'humérus, essayez d'avoir ce petit creux là derrière et on vient s'asseoir. Dégagez la nuque, la tête dans l'axe, bassin loin vers l'arrière, bras loin vers l'avant. 5 respirations ici. Monter l'énergie par sa puissance musculaire. Décambrer un peu si vous trouvez que c'est limite. Sur une inspiration, on monte, on vient s'étirer. Cœur vers le haut, ça va nous déployer vers l'arrière. Et sur une expire, pince debout, on vient presser en fait les mollets avec les paumes et observez comment ça chauffe dans la colonne vertébrale. Refroidissez un tout petit peu ici, allongez-vous contre vous-même. Détendez bien tout ce que vous avez besoin de détendre et on repart. Inspire. Circulation sanguine qui est chargée d'oxygène et à nourrir nos cellules. Nettoyez vos organes. Inspire, on remonte, on se déploie le ventre, sentez-le s'étirer ici. Le diaphragme descend. Et longue expire, sans tension, on vers l'intérieur vers soi. On peut peut-être descendre les mains au niveau des talons, cette fois, et tracter légèrement, sans s'arrondir le bas du dos, en ressentant si c'est acceptable ou pas. Dents desserrées, langue décollée, sinus ici, inversé entre guillemets. Et 3. Inspirez, remettez bien en place vos vertèbres. Utkatasana. Remettez en place le bassin loin vers l'arrière pour aérer un peu l'articulation du genou. Laissez le cœur s'ouvrir malgré la difficulté de la posture. À partir du cœur, déployez votre regard sur un point fixe. Intéressant d'avoir une image, ou un symbole, qui puisse nourrir votre démarche, votre recherche, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Vous inspirez, dans tous les sens du terme, une image qui vous inspire, en inspirant, on se déploie. On ouvre grand et expirez vers la terre. Pour ceux qui peuvent, on viendra placer les mains sous les orteils. Sinon, vous restez dans la variation précédente, c'est parfait. Puis, observez ce que vous pouvez faire avec votre colonne vertébrale, retenue en fait par les muscles un peu courts à l'arrière des jambes.
Essayez d'allonger les ischio-jambiers derrière vos cuisses. Utilisez cette petite pause pour amplifier vos expirations. Et renforcer le diaphragme à l'inspire, vous repousser tous les organes. C'est un gros boulot musculaire qui vient masser le dos, hein, par ailleurs. Essayez d'entendre votre respiration avec la tête en bas. Donc, c'est très différent. Hein, le nez, hein, quelque part, les tissus s'éloignent du centre par la gravité, la force de la gravité. Les sinus aussi changent un peu de forme, en quelque sorte. Hein. Bout des doigts, j'inspire demi-pince. J'expire, je plie mes genoux et je repars dans une torsion. Inspirez bras. Expirez à droite. Les deux genoux dans la même ligne. Main droite sur la main gauche qui pousse et qui fait que ma cage thoracique peut monter. Épaule loin, bassin dans l'axe. Plus les genoux sont en contact, plus c'est facile de garder l'axe. Hein. Plus il y a des serrages d'ailleurs au niveau des organes. Ici, vous continuez, restez. Ici, vous associez un essorage des organes, donc très grand pilier de notre santé, avec un étirement à l'arrière des poumons. Éventuellement, Denis, je resserrerai mes deux pieds. Thomas, garde tes coudes ouverts. Il y a une résistance à opposer, c'est ça. Descends les épaules, descends les omoplates, ça creuse là derrière. Oui, sans monter l'épaule au spalot. Exact. Puis, on revient sur une inspiration, on va remonter tranquillement pour soulager un peu le travail ici. Et sur une expiration, sur une inspiration, on se déploie vers l'avant, sans tension. Vérifiez la nuque ici, sans tension là-haut. Sur une expire, on plie, on ajuste. Et sur une inspire, grande énergie qui descend dans le tube, le canal de la colonne. Et sur une expire, on passe, on replie un peu plus. Mains en prière et quelques belles respires de ce côté-là. Essorage de votre colonne. Régulation du système nerveux. Force des cuisses. Stimulation sanguine. Respirez. Encore une. C'est très beau. Et remonte sur une inspiration. Remontez dans l'axe. Les mains à l'arrière du bassin sur une expiration. Coude serré. Inspire. Ouvrez la région du cœur tout là-haut. Et à partir de là, placez la tête, placez le regard. Vous repoussez le sol avec vos jambes. Vous allez voir que si c'est assez tonique, on a beaucoup plus de facilité à monter sans s'écraser. Les mains descendent le bassin et le cœur à l'opposé. Hein. Cherche à s'envoler. Puis on ramène dans l'axe avec la tête, mains en prière. Inspirez, grandissez-vous. Peut-être les mains en prière toujours. Allez chercher très loin là-haut. Expirez. Jambe droite derrière. Inspirez. Vous stabilisez ici, les deux bras vers le ciel, une fente. À partir des pointes de vos omoplates, vous grandissez tout là-haut. Descendez un peu le bassin et montez un peu le bas des côtes, donc la ligne des flancs. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Variation sur la salutation au soleil. Inspirez dans la planche, expirez vers la tête. Chien tête en haut pour ceux qui souhaitent. Engagez les abdos. Inspirez. Ouvrez la région du cœur. Sinon, bassin au sol. Vos pieds sont très actifs. Puis vous repoussez le sol, retournez vos orteils gentiment. Le matin, les îles trop cool. Au niveau des orteils, sinon c'est un peu raide. Et Adho Mukha. Pied droit devant, bras vers le ciel. Inspirez. On retourne vers l'avant. Stabilisez, descendez le bassin, mais montez les côtes flottantes. Expirez, pied gauche devant. Padahastasana. Parallèle avec précision. Relâchez la tête en allongeant la colonne. Et inspirez, dynamisez la colonne jusqu'au sommet du crâne, main vers le ciel. Expirez. Inspirez ici. Expirez, main en joue. Inspirez. Immense, puissant,
Expirez, cœur loin vers l'avant. Jambe gauche derrière sur une inspire, bras vers le ciel, peut-être directement. Inspirez. Stabilisez 2-3 respirations ici. À partir du cœur, observez où va le regard. Expirez, Adho Mukha. Donc, l'inspiration comme une vague qui afflue vers la rive. Expirez. Vous venez lécher la terre avec le cœur. Inspirez. Ouvrez vers le soleil montant du matin. Expirez. Éventuellement, reposez les genoux, frôlez vos cuisses si vous souhaitez. Pied gauche sur une inspire. Et les bras qui prolongent l'inspire. Stabilisez encore 1 ou 2 fois. Profitez de cette posture. Dynamisez derrière, réveillez le corps sans pincer vos vertèbres. Pied devant, expirez. Parallèle. Inspirez, remonte dos droit. Main à partir des omoplates. Expirez. Utkatasana. Inspirez. On met les mains jointes en prière. Remonte légèrement. Engage le coccyx. Expirez ici. Inspirez. Depuis la terre, vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez jusqu'au regard. Et on repart dans le flow. Expirez. Jambe droite, les bras vers le ciel. Inspirez. Et guerrier 2, pose pied droit, perpendiculaire. Expirez. Stabilisez ici quelques instants. Vous êtes ancré dans la terre en bas et vous flottez dans les airs en haut, soutenu par la densité de l'air. Elle existe. Inspirez. Guerrier inversé sans bouger en bas. Au contraire, plus ça monte, plus vous lancez vos racines loin dans le cœur de la terre. Expirez. Grand moulinet, on revient vers Adho Mukha. Inspirez, Vinyasa. Expirez. Sans précipiter les choses. Inspirez. Cobra voyage, chien tête en haut comme vous voulez. Vous sentez l'avant qui s'étire, qui s'ouvre au soleil montant. Expire. Pied droit, bras vers le ciel. Inspirez. Stabilisez ici, vérifiez comment vous êtes dans la terre et puis comment vous êtes en ondulant, vivant dans l'air. Et quand vous serez prêt, posez talons à expirer. Virabhadrasana. À nouveau, quelques respirations. Réveillez la hanche gauche. Gardez le bas du dos très long. Le cœur qui guide le regard. Le cœur Anahata qui guide le regard. Inspirez. Le regard chargé d'attention, pas le regard vide. Et on revient à l'avant. Pardon, plus doux à l'arrière. Adho Mukha, expirez. Inspirez. Le regard qui traverse la matière. Donc on ne s'arrête pas aux détails. On essaye de voir l'essence des choses. Inspire. Expire. Bouche. Inspire. Expire. Quelques respirations ici. Vous ajustez, vous vérifiez comment ça se passe. Et sur une inspiration, on va monter tout là-haut et revenir vers l'avant sur une expiration. Les 2 mains, pied droit. On relâche la tête, puis engage la colonne. Inspirez. Expire. Utkatasana, inspirez. Elle est le plus bas possible. Main en prière, on déplie légèrement. Inspirez, on repousse. Grandissez comme un accordéon tout le corps. Expirez vers la tête. On va sauter ou marcher vers la planche cette fois. Donc c'est comme vous voulez. Les abdos bien engagés si vous sautez. Inspirez. Et directement Vinyasa, expire. Inspirez. Petit Vinyasa tranquille. Expirez. Pied droit entre les mains sur une inspiration. Les 2 bras qui montent. Et allez 2 sur une expiration. Les 2 bras qui s'écartent le plus loin possible dans l'horizontale. Vous essayez d'être le plus horizontal grand. Notre relation aux autres, aux vivants, et le plus vertical, notre relation à la spiritualité, à la transcendance, le dépassement de l'ego, à inspirer. Jambes tendues, l'expirer. Et qu'on a un c'est tranquille. À inspirer, vous ouvrez grand la région du cœur à vous. Vous voyez que votre horizontalité s'est transformée.
Cherchez à monter, aller plutôt dans le vertical maintenant, mais avec toujours une connexion à la tête. Inspirez, on revient. Puis, expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche. Expirez vers la terre, avec ou sans les genoux, comme vous voulez. Inspirez. Faites-vous plaisir, c'est votre flow. Expirez. On saute ou on marche vers les mains. Inspirez. Pose les talons. Expirez. Cœur et nuque. Vérifiez les cervicales. Inspirez. Expirez. Inspirez, Utkatasana. Main en prière, dépliez un peu, expirez. Inspirez, grandissez-vous. Immense, sans serrer les lombaires. Expirez. Vers la tête. Vérifiez qu'il y a de la place derrière vous. Saute ou marchez vers la planche. Inspirez. Expirez. Vinyasa. Inspirez. Profond, respire. Expirez. Pied gauche. Inspirez. Faites circuler le sang. Les deux bras. Et les deux. Expirez. Établissez-vous dans la tête. Vous vérifiez que le souffle est sous contrôle, qu'il est ample. C'est comme des ailes d'aigle qui se déploient à l'intérieur. Inspire. Dans la jambe, expire, triangle. Vous êtes en contrôle. Le genou est remonté. Ici, au niveau des hanches, il y a une ouverture, mais on n'est pas écrasé sur la hanche. Et inspirez. Grandissez-vous dans la verticalité. Vous voyez que la colonne, maintenant, cherche à être horizontale, alors que le cœur et les bras cherchent à être verticaux. On inverse, en fait, notre relation. Expire, on relâche. Revient à Adho Mukha. Et vous sautez, vous marchez vers vos mains. Expire. Inspire, verticalité. Avec les deux pieds serrés, c'est pas si facile. Il y a une petite notion d'équilibre ici. Expire. On peut garder les pieds en contact ou on peut les écarter. Paume vers l'avant, vous captez l'énergie dans le creux de vos paumes. Visualisez la colonne, ressentez-la aussi qui vibre. Continuez à respirer dans le ventre. Avoir des respirations amples qui nourrissent vraiment tout l'être sur un plan physique comme sur un plan plus subtil. Décharger le corps des émotions cristallisées, calcifiées. Et puis lentement, on va enrouler la colonne. On pourrait peut-être écarter un peu les deux pieds. Plier éventuellement un peu les genoux et prendre ces coudes-là. Se laisser aller gentiment vers la terre. Vous vérifiez dans un coin de votre conscience, soyez un peu le témoin de ce que vous sentez. Donc, vous avez toujours ce rapport entre l'extérieur et l'intérieur. Si ça se passe bien dans le bas du dos. Soyez toujours en conversation avec votre corps, quelle que soit l'instruction donnée. C'est vous avec votre corps, avec vos besoins. On écartera peut-être un tout petit peu plus les pieds, un petit peu en canal pour partir dans un squat, main en prière, les bras qui écartent un peu les cuisses. Travaille ici sur l'intérieur des cuisses et le bassin, sur un plan subtil. On réveille Muladhara Chakra, Svadhisthana Chakra. Allongez le cœur, essayez d'avoir toujours l'élégance de la colonne et la tête qui ne soit pas en train de s'écrouler. Regardez la tête qui étire et vers le ciel. 5, respirez ici, une parfaite posture de détox. Compression des ganglions, des canaux lymphatiques, des aines. Essayez d'avoir en tête que tout ce qu'on fait en yoga, c'est aussi un travail sur la qualité de nos tissus. Ça veut dire aussi nos artères et nos veines. Ces parois-là. Le fait que le mouvement, l'étirement, la compression, l'inversion enlève les dépôts ou empêche. Dans l'idéal, c'est pas que ça enlève les dépôts, c'est que ça empêche les dépôts de se faire. Pareil, autour des cartilages, autour des articulations. D'ailleurs, ce matin,
matin, mais pareil au niveau du côlon. Il y a beaucoup de gens qui ont des dépôts du côlon, collés aux parois. Il paraît que c'est hallucinant. On engage le ventre. Vous voyez que le périnée est très étalé. Vous allongez vos bras. Ça va vous donner une balancier, un contrepoids. Délicatement, vous déposez, vous déroulez chaque vertèbre. Pour l'instant, vous pourriez garder les genoux pliés, les rassembler en fait au centre. Donc finalement, on est toujours dans la même position, mais avec une pression qui n'est plus sur les aines, mais qui est sur les organes plutôt du centre. Ici, ça serait plutôt la vessie et l'intestin grêle. Quelques respirations calment le jeu. Sur une expiration, une main sur chaque genou. On engage un peu le ventre, on va squeezer un peu plus les organes et étirer l'arrière de la colonne, allonger l'arrière du dos. Donc vous allez vérifier un truc, c'est que on peut ou amener le front vers les genoux et les genoux vers le front. Déjà, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'on veut que les deux se rejoignent. Les genoux doivent bouger, la tête doit bouger. Donc les abdos du bas, les abdos du haut nous amènent genoux et tête l'un contre l'autre. C'est pas que la tête, c'est pas que les genoux. C'est une rencontre à nouveau. Du coup, vous squeezez tous les organismes. Donc, ça peut être le front. Et je vous invite, vous le faites très délicatement, à observer ce qui se passe dans le cou. Et ensuite, à tester avec le menton. Sur une expire, j'inspire, je déroule. Sur une expire, menton. J'inspire, je déroule. Et vous choisissez, selon vos sensations, ce qui vous convient le mieux. Attention, quand le menton est très fermé, passez un tout petit peu les nerfs et les vaisseaux sanguins qui passent sous le crâne, dans l'intérieur du crâne par le dessous là. C'est pas forcément l'idéal. Donc, si vous êtes avec le front, essayez de ne pas trop bloquer là sous la gorge. Un aller-retour encore. Puis vous déposez. Les pieds qui vont chercher la largeur du tapis. On se recentre un peu. Descendez un peu d'ailleurs sur vos tapis. Bras en croix. À l'expiration, jambes à droite, tête à gauche. Et à l'inspiration, allongez le coccyx, toute la colonne. Nos perles précieuses, nettoyées, brillantes. Nos ailes qui se déploient sur le sol, les ailes d'un aigle immense, d'un oiseau majestueux. Essayez de ressentir chacun de vos doigts au bout de vos ailes. On respire jusqu'au bout de nos doigts. On respire dans la largeur comme dans la longueur du corps jusqu'à la pointe du coccyx. On reviendra sur une inspiration. Et sur l'expire, changez de côté. Sans vous faire mal aux genoux, ajustez bien. Observez-vous au sol d'ailleurs. Est-ce que c'est aussi simple de ce côté, aussi naturel, mieux? Quelles sont les réactions du corps? Peut-être que ça tire plus dans le bas du ventre, dans le bassin, peut-être ça tire moins. Peut-être que c'est le genou qui accepte moins la posture. Observez la différence. Là, l'apostrophe, asymétrie du corps, l'asymétrie du corps. On ralentit la respiration et on refroidit le corps gentiment. On va revenir sur une inspiration. Si c'est possible pour vous, on vient dans la chandelle ou Viparita Karani. Peut-être que c'est pas mal pour aujourd'hui. Viparita Karani, ça évite d'avoir trop de compression dans la thyroïde. Tout dépend si vous voulez travailler de façon assez puissante la thyroïde et si les cervicales sont OK. On resserre bien les coudes. Viparita Karani, c'est un appui sur les coudes.
avec une sorte de petite inflexion du bassin. Les cervicales sont longues, pas écrasées. Et on a nos jambes vers le ciel. C'est plutôt un travail sur les reins. Si c'est possible, hein, vous pouvez venir compresser sous vos premières côtes flottantes, les dernières selon la direction qu'on prend, au niveau de la taille. Les reins sont sous les côtes, pas à l'arrière du bassin. Et puis la chandelle, et si c'est une verticalité, il y a un nœud très puissant dans la gorge. On va essayer de stabiliser encore 5 lentes respirations avec la conscience du diaphragme. On inverse, hein, bien sûr, l'énergie là qui est en train de remonter du bassin vers la gorge ou vers le cerveau selon nos cultures. Les organes qui glissent vers les côtes, on libère le périnée, on fait circuler le sang de façon très vive du bout des orteils jusqu'au moins au cœur. Renforcement cardiaque. Essayez de détasser les organes du bassin. Ceux qui le souhaitent, ici, à l'expiration, vous engagez votre périnée sous le bassin. Vous l'amenez vers l'intérieur du bassin. À l'inspire, vous le relâchez un petit peu. Vous activez cette région-là, Muladhara Chakra, par une action physique, en fait, par un influx sanguin surtout. Vous prendrez le temps de terminer et puis d'amener les pieds derrière la tête ou les genoux sur le front pour la chandelle, pour la chaoui, pardon, Halasana. Éventuellement genoux sur les côtés des oreilles pour la posture du sourd, si la colonne l'accepte. Là, on se retrouve dans une compression assez maximale de nos organes et une extension assez maximale de la colonne. Gros massage des cervicales au passage. Vérifiez qu'entre vos épaules et vos oreilles, il y ait la place et qu'il n'y ait pas cette sensation d'étouffement au niveau de la gorge ou de surplus sanguin. Il y a un surplus sanguin, mais ça ne doit pas faire un nœud qui fasse gonfler nos veines de façon trop extrême. C'est tranquille avec ça. Gros travail sur les conduits auditifs ici. Ensuite, vous déroulerez sur une expiration. Vous viendrez directement dans le demi-pont. On termine de façon classique. Par la contre-posture traditionnelle, demi-pont. 5 respires, poisson. 5 respires avec un vrai diaphragme vivant. Notre mental à l'intérieur qui ondule de façon gracieuse. Les narines qui s'ouvrent. Essayez d'ouvrir vos narines, de faire de la place jusqu'en haut, dans les orifices. D'ailleurs, vous pouvez projeter cette image derrière les narines, derrière les orifices là-haut, d'un immense papillon en 3 dimensions. Ça, c'est comme un peu le vide qu'il y a dans le crâne et qui connecte ce carrefour entre tout ce qui est oculaire, tout ce qui est auditif, tout ce qui appartient au nez et tout ce qui appartient à la gorge. C'est ça notre carrefour ORL. Essayez, d'ailleurs, il y a tous les nerfs qui passent et toutes les veines, les petits vaisseaux sanguins qui passent. Essayez d'imaginer derrière, là, sous-jacent à ce que vous pouvez sentir, ce papillon magnifique qui déploie ses ailes, et c'est un papillon de vide. Vous faites de l'espace dans cet endroit-là, dans cette région-là, pour que tout puisse être fluide, mobile, libre. Vous passez dans le poisson, vous avez toujours cette zone-là. D'ailleurs, vous allez sentir qu'il y a beaucoup d'étirements vers le front, bien sûr la gorge, et c'est un travail sur la thyroïde aussi, qu'on oxygène de façon assez maximale. Ouais, essayez de garder la tête en contact avec le sol le plus longtemps possible. On ne doit pas soulever trop la tête. C'est trop dur pour les cervicales. C'est le cœur qui s'ouvre. Ouvrez vos clavicules, ouvrez le cœur. Et à partir du cœur qui s'ouvre et qui monte, observez où va votre regard naturellement. Si certains veulent essayer, vous
convergez votre regard vers la ligne entre les deux sourcils, vers votre troisième œil, Agnya Chakra. On peut aussi, sur une inspire, pourquoi pas, engager le périnée et monter cette énergie du périnée le long de la colonne jusqu'à ce troisième œil. Vous retenez et vous expirez en relâchant le périnée, en engageant le ventre. Après, relâchez le regard. On peut le faire une deuxième fois. Et puis lentement, vous relâcherez. 5 respirations dans la posture de relaxation. Relâchez tout. Peut-être qu'on peut se contracter d'un coup sur une inspire. Gardez le contrôle dans les cervicales. Attention à ça. Les trapèzes aussi d'ailleurs, c'est un peu touchy. On contracte du bout des orteils jusqu'au visage, les poings fermés. Expirez, relâchez. Et à partir de cette sensation de relâcher, elle est un peu plus loin sur les 2-3 expires qui suivent. Et relâchez plus profondément. Relâchez le corps pour que le corps pranique, un peu plus subtil, puis le corps énergétique puisse à nouveau, dans un sens, être touché. Être, pour le corps pranique, dénoué. Ça veut dire vraiment, hein, littéralement, enlever les nœuds, là, qui empêchent la fluidité. Pour laisser finalement ce corps énergétique rayonner à travers les couches. Et inversement, corps physique et pranique, ne pas polluer le corps énergétique. Si vous avez un sankalpa, répétez-le mentalement avec foi, avec conviction. Puis vous roulerez sur un côté, gardez votre concentration, termine avec de la respiration à nouveau. Vous roulez très lentement sur le côté, vous venez les yeux fermés, vous asseoir. On va faire la respiration alternée, on fait 5-6 cycles que à gauche, 5-6 cycles que à droite, et ensuite on navigue d'une narine à l'autre. Pouce et annulaire. Pouce narine droite, annulaire narine gauche. Et aujourd'hui, vous pouvez peut-être essayer avec index majeur qui effleure le troisième œil. On ne veut pas appuyer, on veut effleurer, on veut mettre de la présence ici, par cette sensation physique. Et puis ce qui circule de façon plus subtile jusqu'au bout de nos doigts. On fait que à gauche pour l'instant, le côté Ida, côté qui refroidit, côté parasympathique. J'inspire à gauche, j'expire à gauche. Délicatement, vous fermez à droite. Inspirez à gauche aux mains, paume 2, paume 3, paume 4. On retient léger, juste de quoi reprendre le contrôle. Et expire à gauche, paume 8, 7, 6, paume 5, paume 4, paume 3, paume 2. Inspirez à gauche. Suspension. Expirez à gauche. Tendez les épaules, retrouvez vos axes. Inspirez à gauche. Expirez à gauche. Continuez lentement. L'énergie que vous avez inspirée, vous la faites monter visuellement, hein, mentalement, hein, jusqu'au troisième œil. Et vous la descendez du troisième œil à l'expiration vers le monde extérieur. Ressentez ce qui se passe dans la narine, les muqueuses, l'œil aussi. Dernière expire et on passe de l'autre côté.
Côté droit, Pingala, correspond sur un plan physique au système nerveux sympathique, le chaud, actif, inflammatoire. On inspire et on expire à gauche. On inspire à gauche et on expire à droite. On régule les deux systèmes. Inspirez à droite, vous continuez. Peut-être qu'on retient en troisième œil, qui est comme le directeur de ces systèmes. Et on expire à gauche. Continuez à votre rythme. Bien sûr, on a besoin des deux systèmes qui savent converser entre eux, s'arranger entre eux, coopérer. Sous la houlette du cerveau, du système central, du pilote, là-haut. Vous terminerez par une expiration à gauche. Relâchez. On a le temps d'intégrer ici. D'observer. Sur une expiration, un home dans le cœur. Inspire. Oh, merci beaucoup. Merci, bravo à tous. C'est une très bonne journée. Ciao, ciao.